Les amis, c'est Yami. Aujourd'hui, on vient de découvrir Rent Lord. Roguelike, où a priori, on est censé build un empire immobilier. Ok. Je sais absolument pas à quoi on doit s'attendre là. Donc c'est parti, on va voir ce qu'il en est. Let's go. FatherAI.exe. Hello, I'm the AI version of your dad. Programmed to test you with challenges before you can claim his virtual real estate business. First, I need to teach you how to use this computer. Let's start with the basics. At the bottom left, you can see your total money. And here you can see your quota for the week. At the bottom right, you can see day of the week. You can increase your income by collecting rent from your properties. Let's start by buying your first property. Left click to open estatemanager.exe. Okay. This app lets you manage your properties. You can buy, sell, and collect rent from here. Here's the map where properties will pop up. Hover over them to see the details, then double click to purchase any property that fits your budget. Donc, des maisons. Ça va être un délire. C'est Donald Trump the Game. Ouais, je crois qu'on y est. Alors. T'es pas obligé d'acheter les maisons, hein. Parce que donc t'as des propriétés, genre t'as des résidences, mais tu peux acheter genre une forêt si tu veux. Ok. Disons, on a 25 000 gold, enfin 25 000 dollars. On va acheter cette maison là. Click the purchase and property, ok. Tac. On the left, you can view all your own properties with their details. The blue box shows the rent and the orange box shows the multiplier. Okay. Now let's hit that shiny collect rent button to collect your rent. Let's head into calendar.exe. Here you can find more information about your progress through week. You have 5 days each week and 10 weeks total to win the game. Now let's close this app. Donc tu peux avoir un recap de ton rendement à la semaine, à la journée, ta target, les revenus sur la semaine, donc tu peux planifier clairement ce que tu es en train de faire en fait. Let's open the pluginlab.exe. Here you'll find voice upgrades called plugins, each with a unique ability to leech your tenants to the max. Let's buy the Scratch Card plugin. It will help you reach this week's quota. Scratch Card at plus 500 rent to rent a property. What the fuck? You can see your plugins here. Their order is important. Plugin activate from left to right. I think I remember this logic from somewhere. Donc en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'on est en train de jouer à Balatro, sauf que on a un marchand de sommeil. No. Let's collect rent once again. I love the sound of money being transferred to our accounts. You know everything, I know. And you're ready to build your virtual real estate empire. Good luck and have fun. Donc ouais, c'est Balatro, sauf que au lieu d'avoir des cartes et de jouer au poker, on a des maisons. Portfolio.exe, new game. Donc le portfolio de base, c'est le deck de base. On démarre avec 25 000 dollars. On a la difficulté. Et on doit jouer en landlord, qui est la difficulté de base. C'est parti. Alors. Concrètement. On doit faire 5K en une semaine. On est lundi. Et on doit démarrer par acheter.
voit directement la value du loyer. Il nous reste 7K. Est-ce qu'on peut acheter une deuxième propriété là? 6K8 pour 189 gold. Faire une strat au pif. On va acheter le maximum de propriétés qu'on peut. Donc maintenant, il se passe quoi? On peut pas anticiper avant de collecter la première fois. Dans les plugins, c'est là qu'on va acheter des multiplicateurs. Donc on n'a plus d'argent. On va collect rent. Boom. You can pay your tax early to get more rewards. Et donc ce qu'on veut, c'est, ça va se jouer ici en fait. C'est comment on va multiplier nos revenus. Price instability. At the start of each round, the rents of all shops are really varied between -5% and +20%. Manufacturer surge each time industrial property collects rent. Gain an extra $500. C'est strong. On a plusieurs types de propriétés. Là, on a une maison. On pourra avoir un appartement. Ouais, du coup, 148 $ par 7. Est-ce que c'est un immeuble, du coup? On peut avoir Juniper Junction. Pourquoi c'est bleu ici? Bonne question. Il faut qu'on comprenne les différences entre les différentes propriétés pour savoir qu'est-ce qu'on achète. Pour l'instant, on va pas se prendre la tête. On va juste chain. Il manque pas mal. Il faut qu'on trouve quelque chose de sympa. When the farmland collects rent, receive an additional 600. Alors, c'est pas une farmland, ça? Si, c'est une farmland. If the number of your property are even, receive plus 500 per property. Ah non, on va prendre ça du coup. On a passé ces 2500 la carte, RIP. Sachant qu'à chaque fois qu'on collecte rent, on reroll les plugins. On est d'accord. Each time rent is collected, there is 10% chance to multiply rent by 2. Residential property increases the multiplier of all commercial properties by 1. Ouais. Bon, donc déjà, première chose, mettre toute notre thune de startup pour acheter des propriétés, c'est naze. C'est assez sûr, ok? On va juste collect rent jusqu'à la fin, mais de toute façon, là, on est mort. Okay. On peut pas acheter de plugin, on peut pas acheter de propriétés supplémentaires. RIP. Ok. On repart. Première chose, on va checker les plugins en premier. Add +1 multiplier to all currently owned houses. The first rent from newly purchased properties are 2x. Ça c'est bien. On va directement prendre ça. Si j'achète cette maison pour 18K, premier jour je récupère 1K. K et des brouettes. Ok. Son multiplier. 2K, 5. C'est x2. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Boum. On récupère 2K sur le premier jour. Sachant que on récupère
cas tous les jours, on est déjà à 7. Okay. Sans rien faire là, on a la target pour la fin de la semaine. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Start of each round, add 1.2k to your income. Plus 500 rent to rent a property. C'est méga fort. Puisqu'on peut la target. Donc là, on a 2 cas par jour sur cette propriété. If the number of properties are odd, receive 500 gold per property. Ouais. Là, faut pas faire le con. Il reste combien de jours? Et c'est fine, on peut le faire une fois plus. Faut ordonner nos trucs maintenant. Okay. A rental property receives a permanent increase to 5 times its rent but can no longer be sold. What? Pour 50 000? Bon, mais laisse tomber. At the start of each round, the rents of all shops are annually varied between -5 and +20%. On va pas toucher. Ok. On va juste payer. Pay early, you can pay your tax early to get more rewards. Donc, nouvelle target, c'est 10k. At the start of each round, a random restaurant is selected as Gourmet Star and has its rent and multiplier double for the entire round. The farmland collects rent with an additional 600 gold. Ok. Donc, il faut que je continue à avoir un nombre impair de propriétés pour maintenir ce bonus. Donc on veut un slot supplémentaire. On veut acheter 2 propriétés. Préférence. On n'a pas l'argent pour en acheter 2. Pas tout de suite, en tout cas. Le truc que je comprends pas, c'est pourquoi certaines... En fait, c'est toutes les propriétés qui sont blanches. Enfin, tous les trucs blancs, là, je peux over dessus. Mais par exemple, ici, je peux pas acheter. On n'a pas l'argent pour une propriété supplémentaire, en fait. Donc, fair enough. On va juste passer. Et j'ai envie de prendre ça, quand même. On prenne rien parce qu'il faut qu'on gagne de la thune supplémentaire. On a 10k, donc techniquement on pourrait ne rien faire. Et payer nos taxes tranquillement. Mais c'est pas ce qu'on va faire. On va essayer de build notre deck de bonus en fait. At the start of each round, increase the rent of all houses by 250 for every house owned. Ça c'est bien parce que ça va stack. Ça coûte 10k. Il reste combien de jours dans la semaine? Il reste 4 jours. Ça passe. Ça passe. Acheter ça. Collecte toute la semaine et être fine.
The number of your properties are even, receive plus 500. Each time you use your property collects rent, get an extra 500 gold. On va juste collect, on va pas grid. Ok. Prochaine target de 20k. Start avec 14k. Il faut qu'on expande là. If number of your properties are even, ouais. Each time your property collects rent, get an extra 500 gold. « 14k. 10k pour la forêt. Sachant que le premier loyer d'une nouvelle propriété est doublé. Mais pour l'instant, on n'a rien de fou là en fait. Each time your property collects rent, get an extra $500. If the number of your properties are even, receive $500 per property. Vraiment pas cher cette farmland là. Pour 6k. Ok. Banco. Ok. C'est ça le jeu dont je parlais. Ouais, c'est ça le jeu dont je parlais, Holo. Juste de finir le tuto, on démarre à peine. On n'a pas de thune pour faire quoi que ce soit et on peut pas se permettre d'acheter de plugins en fait. En vrai. On va faire... Faire 22k à la fin, on a à peu près 2k. On a 2k et des brouettes de spare. Je pense qu'on peut se permettre d'acheter un plugin, pas forcément aujourd'hui. Là, on n'a pas des intéressants. Start of each round, add about 2k income. Je pense qu'on peut faire ça. Collect. Et on est bon. Bon, 40 000 prochains jours, c'est pas évident. On collects rent and use the rent of all other shops by 2% permanently. Each time vacant property collects rent, get an extra 500 gold. Ça, c'est ce que j'ai. Le loup de la place Saint-Pierre. En fait, est-ce qu'on expand cette semaine? Parce que là, je pense que si on fait rien, on reach 40k cette semaine. Ok. On va collect. Que cette semaine, on reach 40k sans problème. Each time vacant property collects rent, get an extra 500 gold. The final collects rent is an additional 625.
the maximum number of plugins by new ones because they're selling existing one. Ok. Donc, on va vendre. Property, non. On peut vendre Welcome Party. Puisque là, ça stack pas. Avec ce qu'on fait. Buy ça. Et on n'est pas mal. On est pas mal. Hein? On fait quoi? On fait 5K à la journée. Each residential property increase the multiplier of all commercial properties by 1. First property you purchase is available for a 15% discount on its purchase price. $5 à 6 tous les jours. On peut une veste. C'est quoi le truc? On fait 10K 2. Ok. 2 jours. Donc on a à peu près 8K de spare. C'est pas assez. C'est pas assez pour acheter quoi que ce soit. Par contre, on pourra acheter quelque chose en termes de plugin. The first rotate bot each round gains +1 multiplier. The first rent from newly purchased properties are 2x. Pour l'instant, on touche pas. Et on va payer early. Ok. Pourquoi je peux pas payer early? J'ai les thunes là, non? Target revenu 40K. J'ai mes 40K sur moi. Truc que j'ai pas capté peut-être. J'ai pas compris pourquoi j'ai lose là. On avait une target à 40 000. J'avais 49 000 et j'ai perdu. Il y a un truc que j'ai pas dû comprendre. On restart. Rapidos, on va checker vite fait ce qui se passe à droite là. Donc on a un compendium avec tous les plugins du jeu, les decks, les unlocks. Ok, tu peux atteindre les trucs directement ici. Target quota for the week, total money. Ouais, du coup, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ils m'ont fait galérer. Alors, at the start of each round, ouais, non, each time you show up property collection, you get an extra 500 gold. Est-ce qu'il y a un truc industriel là, de dispo? Non. On va start avec une maison, on n'a pas le choix. Ok. Ok. En fait, c'est le truc. Attendez. Ça, ce sont nos revenus pour l'instant dans la semaine. Donc on a fait un K7. On a 8K sur nous. Et il y a une target à 5K. Donc pourquoi là, je peux pas payer tout de suite? Parce que... Là, je comprends pas en fait. Pourquoi la target des 5K? Ah, mais ok, non, mais c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Ta total money. Il compte pas en fait. Là j'ai 10K. Pourquoi il me dit que je peux pas payer tout de suite? Là je pourrais payer early.
que, en fait, c'est lié uniquement au revenu que tu as fait cette semaine. En fait. Donc, si tu n'as pas reach target cette semaine, tu peux utiliser tout l'argent que tu as pour faire d'autres choses. Tu peux acheter des plugins, tu peux acheter des trucs. Mais par contre, il faut absolument que ce soit l'argent que tu as fait cette semaine qui est comptabilisé pour passer à la semaine prochaine, en fait. C'est pour ça que j'ai lose. J'avais assez de total money, mais j'avais pas assez de revenus sur la semaine pour me permettre de payer la target pour passer au round suivant, en fait. Donc là, du coup, on paye early. On a 26K. Et du coup, ben, même si on a 26K, je peux pas payer tout de suite. Il faut que je fasse 10K dans la semaine. Ok, c'est bon. Logique. If number of properties are odd, receive plus 500 per property. So multiply to all farmlands at the end of the round. Ok, ça c'est stylé. On va tester un build farmlands. Ok. Est-ce qu'il y en a à disposition? Pas du tout. On va pas gamble parce que si on n'en a pas qui sortent, on va être comme un con. J'essaie de stack un peu. Donc, il faut qu'on passe. On va rester sur le nombre impair de propriétés. Je pense qu'on va faire ça. Ok. On a 24K. Est-ce qu'on peut en acheter deux? On a une à 13. S'il y avait une petite farmland, un truc comme ça, on aurait pu le faire, mais c'est pas le cas. On va pas faire les fous. Each time residential property collects rent, you an extra 500. Combine 3 owned houses into a singular property. Adds together the rent and multipliers. Méga fort. Tac. Pour l'instant, on va juste faire ça. Each time rent is collected, there's a 10% chance to add +1 multiplier permanently. Each time, c'est méga fort. Donc là, si j'utilise les 10K, je n'affecte pas les revenus que j'ai générés. Ouais. En fait, la mécanique est vraiment sympa parce que c'est très différent des autres jeux, en fait. Si tu prends n'importe quel autre drafting roguelike ou des jeux comme ça, en fait, le fait que ton pool d'argent, ça soit exactement le même que ta target, quand c'est confondu, c'est pas la même chose en fait. C'est t'as un pool, tu veux reach un score en particulier, et tu gères tes ressources pour faire augmenter ton score, et basta. Mais là, t'as vraiment une notion de revenu. En fait, ce que tu veux, c'est faire augmenter ta rentabilité à la semaine, mais coffre-fort où tu peux faire ce que tu veux avec l'argent. Et donc l'approche que tu dois avoir pour scale est très différente de n'importe quel autre jeu auquel on a joué jusque-là. Et c'est super intéressant. Ok. En fait, c'est vraiment cool, je crois. Gain 20% discount on the purchase price of property matching your most owned building type. Start of each round, increase the rent of all houses by 250 for every house. Donc là, pour 10K, je peux avoir 20% de discount sur la prochaine maison. Soit un peu plus de 3K. Ça fait que la maison coûte 14K. Donc, avec le plugin, elle nous coûte genre 24K. Je perds 500 gold, je gagne 500 gold. Ouais, je pense que c'est pas con.
Est-ce que ça marche? Je baille ça. Maison coûte 14K. Ouais, et du coup, on récupère 4000 par jour. On est dans les temps. 4 x 5, 20. Le truc, c'est que maintenant que je sais que en termes de revenus, je suis dans les clous, je peux utiliser ma thune pour faire des trucs. La première chose que je veux faire, c'est acheter un slot de propriété supplémentaire, revenir sur le point où on va être impair pour gagner 500 gold de plus, propriété, et setup mon prochain achat de propriété. Even for property are even with 500 per property, pas intéressant. Ce qu'on veut, c'est acheter une autre maison en fait. Donc, une petite à genre 10K, c'est très bien. Et là, on fait 6K sur un jour. Ok. Ok, la mécanique est vraiment stylée. La mécanique est vraiment stylée en fait. Ça, feature, ok. Tout ça, c'est good. Non, ça ne nous intéresse pas. Et on a dit qu'on ne peut pas encore payer. Par contre, le dernier jour de rent. Et là, on peut payer. Donc, on paye early. On a eu de la thune en plus. Et ce tour-ci, on va essayer de scale. Sachant que... Faisait quoi la semaine dernière? On peut pas voir genre... Ah merde, j'ai pas vérifié mon income de la veille pour me projeter sur la semaine. Some reach to all currently owned properties. Bro. Each time you just your property collects rent. Oh, ça c'est... Y'a rien à dire en fait. C'est juste on clique. KD1. Ensuite, là j'aimerais choper genre 2 slots d'un coup. Boom. Shop collects rent, use the rent of all the shops by 2%. First property purchase available for a 15% discount on its purchase price. Est-ce que ça se cumule? Ouais, ça se cumule. Manuela Mansion, celle-là c'est la mienne. On peut acheter une maison pour 11K. Il faudrait qu'on fasse un tour, on en achète 2 d'un coup. Donc, collecte juste. Du coup, je crois qu'il faut qu'on collecte un jour de plus. Là, si j'achète 2 maisons, chose que je peux me permettre de faire. Ok. On fait 13K, pay early. If you own at least one of every residential property, increase the multiplier of all residential property by 2. What? What's that one of every? Faudrait que j'ai celle-là et celle-là aussi. Ou est-ce qu'il parle de type?
Genre, il faut que j'ai une maison et il faut que j'ai un appartement aussi. Enfin, que j'ai un immeuble. Bonne question. Le multiplicateur est abusé sur les immeubles. Hein. Each time you show property collection, you get an extra 500 gold. Tranquille, on va juste collecter. Et on va faire notre prévisionnel là sur la semaine. Donc là on a un problème. Parce que on scale pas assez. 5 x 4, 20. On est à 70k là sur la semaine. Donc il nous manque 10k. Faut qu'on roll. Each time vacant property collection, get an extra 500 gold. Ça c'est... y a pas d'histoire. Le local commercial. Un K2. Là, combien là la taxe foncière? Là, on est à 80k là, la semaine. 80k le round, ça commence à piquer. Le dossier pour les banques, non, c'est que du back chiche ici. Tu viens, tu poses l'argent sur la table, les contrats sont signés. Each time vacant property collection. Putain, comment on va scale là? Comment on va scale? Parce que en fait, on a 32k. Il n'y a pas de maison à acheter. Et notre build scale vraiment sur les maisons. Ok? Pourrait acheter genre 2 terrains agricoles. Peut-être 15k. Mais il faut qu'on achète 2 slots supplémentaires pour maintenir le build. 15k, ça fait ça. Le farmland. En fait, on a gagné 1k overall. Et c'est pas bon. C'est pas possible. Let's 500 go to $500 to rent a property. At the start of each round, a random apartment gets multiplier increased by 10. What the fuck? Mais en fait, il y a les jokers là, il y en a qui sont complètement abusés. Il y en a qui sont complètement abusés, en fait. C'est quoi le 2, 5, 10, 50? C'est la vitesse de récupération. C'est dans leur calcul, là. Si tu mets à 1 et il le fait au pas à pas. Every 3 farmlands you own, all castles gain plus 1 multiplier. Là, je crois qu'on est stuck. Hein. On est stuck parce que on est sur un build où on veut forcément faire des trucs impairs. On peut pas avoir 2 slots de propriété supplémentaires et acheter 2 propriétés supplémentaires. On n'a pas assez d'argent, donc c'est... C'est le GG. Oh, on est passé. Il y a eu un truc que j'ai mal compté alors.
Mais par contre, là, on a un problème. On a un, on a un vrai problème, là. 160K, bon, ok. Combine 3 owned houses into a singular property, adds together their rent and multipliers. Add plus one multiplier to all currently owned houses. Donc, on peut acheter les deux, ok? Donc, extra rooms. C'est bon, c'est l'heure du play. C'est l'heure du play. Verset de discount. Hop. Et 3 in 1. On va faire le con là. Ok. Tac. Combine 3 owned houses into a single property. Elle est où la combined house là? Du coup. Comment on fait pour utiliser ce truc là? On n'a pas assez d'argent. RIP, l'histoire de vie des 99,999% des êtres humains. Comment Bernard Arnault ou pas, il y a trop de taxes en France. Ah ben là, il y a trop de taxes. Hein. Il y a clairement trop de taxes. On est à la 6e semaine, 160K là. Bon. On n'a pas encore collecté notre première semaine. Ok. Mais je comprends pas comment ce truc est censé fonctionner. Je suis censé combiner 3 maisons en une. Et additionner les loyers et les multiplicateurs. Mais je sais pas où est-ce que ça s'est fait en fait. Je sais pas si ça a été actif. On va tester. Ah. Voilà. Voilà. Donc là, c'est bon. Ok. On a 254 de revenus à la semaine. Cette semaine, on est safe. Mais si ça fait ce que c'est censé faire, là, semaine prochaine, on est à 320. Donc il faut qu'on trouve... Il faut qu'on investisse, là, en fait. Il faut qu'on investisse parce que... 500 de rent or random property. On a 2 slots. Il y a 1000 tonnes, donc ça fait quoi? Ça fait 80... On a assez, on a assez, on a assez, on a assez. On a assez, ça fait 90K. On est parti. Du coup, ça fait qu'on peut expand. 40 000. Tranquille, tranquille, 40 000. On n'est pas sur ça, nous. Il y a un mec qui veut récupérer des matériaux sur Mars. Tu devrais investir dans ces sociétés. Il joue un peu au deux en plus. C'est un tricheur, donc on n'investit pas chez lui. Alors, on pourrait payer early. Mais si on paye early, perd... Si on paye maintenant, on gagne 35K. Ok? Ce qui est pas mal. Ce qui est vraiment pas mal. La question en fait, c'est est-ce que on utilise les 3 jours supplémentaires pour consolider
Où est-ce qu'on paye? Je pense que ça vaut le coup de pas payer early en fait. Payer early, acheter une maison, acheter 3 maisons, enfin acheter 2 maisons supplémentaires. On pourrait même acheter 3 maisons. Virer le champ de brocoli là. Ah, tu vois en plus, champ de brocoli. Vire le champ de brocoli, on achète 3 maisons. Vire le champ de brocoli, on achète 3 maisons. Ok, on maintient notre build. Le champ de brocoli, faut brûler ça, voilà. Je savais que t'aurais été un compagnon de la team des haters de brocoli. Ça c'est bon. Maintenant, il faudrait qu'on essaye d'optimiser un peu notre build là en termes de plugins en fait. The first rent from newly purchased property at 2x when the family collects rent to save a national. Tout ça on s'en fout en fait. Malheureusement. Et du coup on peut payer maintenant quand même. Vas-y on paye. On paye early. Donc 320K comme prévu. The start of each round, a random restaurant selected as gourmet star and as its rent and multiplier double for the entire round. Each time industrial property collects rent, you get an extra $500. 100 000. Les mecs sont sérieux. Il y a une Sigma Factory. Il y a une Sigma Factory dans le jeu, les gars. 400K, mais 14 000 hein, le loyer. Bon. Go sub à la chaîne pour que Yami mange des brocolis, c'est mort. Pas la peine d'essayer, les mecs. 74K sur un jour, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais je sais pas si ça va être la même chose sur les autres jours. If you want at least one of every residential property, increase the multiplier of all residential properties by 2. Oh, attends, est-ce que j'ai tout? Non, il faut que j'ai un château aussi. J'en mange que dans les shops suidés. J'aimerais bien acheter un château là. On a 100K. On a 100K là, c'est l'heure de. C'est l'heure d'optimiser en fait. C'est l'heure d'optimiser. Les phrases, j'aimerais bien acheter un château. Oh, le jeu qui te donne la folie des grandeurs un peu. Donc 600 et quelques ça. The Boulevard, c'est plus intéressant que Fernwood Farm, en vrai. Ok. The Boulevard, c'est plus intéressant que Fernwood Farm. Ok. J'ai pas envie d'avoir le slot.
et je pourrais passer à un nombre even. Je vire odd lot, je récupère even lot, je récupère le slot supplémentaire et j'achète le dernier immeuble. Et on fait une transition comme ça. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On vend ça, on buy ça. On achète le dernier slot. Putain! Le misplay. Le misplay. Le misplay, ça n'a pas calculé. On n'avait pas assez. On n'avait pas assez, les gars. Collect rent, mais là on va faire un tour pourri. Bon, pourri. On a perdu 500 gold. Mais on peut buy ça. Voilà le château, les gars. Frostwind Castle, 140k. Bon. On peut pas mettre une option là sur la semaine prochaine. Parce que s'il disparaît, je vais avoir le seum en fait. Regarde s'il n'y a pas un gamin qui essaie de racheter la ferme de ses grands-parents, mon Dieu. Ok. Problème. Donc là, on achète le château. Boum. On a dépassé ce qu'il fallait faire là. Donc, on va juste checker. Purchase, ouais, tranquille. Donc, K5 par round, ça va commencer à devenir négligeable. On va pouvoir retirer ça pour augmenter la valeur de notre build là. « 160k pour le prochain truc, ça devient cher. Hein. Sur une semaine, enfin sur un jour, je fais 100k. Si je paye plus tôt, je récupère 5k. Alors, m'en fous en fait. On va juste collect. Il reste 3 semaines. 640k, bon. Oh, il faut taffer là. First residential property increase the multiplier of all commercial properties by +1. Donc je pourrais acheter un truc commercial et récupérer genre plus 10 là, c'est ça qu'ils sont en train de me dire. Plus un multiplier sur toutes mes propriétés commerciales par propriété résidentielle et j'en ai 10. Donc si je trouvais un resto craqué, genre lui, je pourrais instantanément avoir 10 de multiplicateur. Hein. Donc c'est l'heure de diversifier les gars. Ok. C'est le moment où on ouvre un food truck.
Ok. J'attaque au truck, 1.2K. Bon, let's go. Il faut se lancer parfois. C'est comme ça. C'est comme ça, les gars. Donc, tac. Le taco truck, il est là. On vend le Rain Boost parce que c'est bon, c'est fini cette histoire. Buy New Customers. Le Bajak Taco Truck a plus 10 de multiplicateur. Donc là... Là, on fait 150K par jour. Là, on est dans le big business. Yeah. C'est plus mais c'est clair. Donc là, attends. Là, il faut qu'on se... Une fois que... Là, il faut qu'on se lance dans l'industriel, là. En vrai, il faut qu'on se lance dans l'industrie. Parce que... Each time is a... Attends. For each residential property, increase the multiplier of all commercial properties by +1. Donc... Je peux acheter un shop. Je peux acheter Vegan Valley. Non. Bon, attendez, on va faire un peu d'argent. Mais l'industriel, c'est pas considéré comme les propriétés commerciales. Mais le food truck, c'était le bon plan. Maintenant, notre truc commercial, ça serait bien en fait. Notre truc commercial, ça nous mettrait bien, mais il faut avoir un peu plus d'argent. Ok. 300 000. Donc, on achète le slot. Demain, on achète le shop. En termes de recurring revenue, on est dans les clous. Ok. Et là, il faut bien choisir. Parce qu'en fait, on prend un château. Non, non, mais pas du tout. Les trucs commerciaux sont trop rentables. Ils sont beaucoup trop rentables. Même le truc. Donc on va acheter Chopsticks and Wok. Mais il va avoir 20 multiplicateurs. C'est insane. Au pire, on va finir par le vendre et on va acheter un truc mieux. Écoute, le logement. Ah non, mais là on n'est plus sur des considérations de logement là. On fait 200K à la journée, mon pote. Là, c'est fini, je t'ai dit. On n'est plus, tu vois, on n'est plus sur les considérations de faire des trucs pour les gens. Suprématie. C'est ça qu'on veut. If you own at least one of every residential property, increase the multiplier of all residential properties by 2. Donc, on va mettre ça à la place de quoi? Each time it's collected, the 10% chance to +1 share permanently. Non. Je crois qu'on va retirer. Ça, c'est pas grand chose, hein. 500 $ par propriété. On a quoi?
12 propriétés, c'est que dalle. C'est à peine 6000 $. Alors que ça, c'est plus de multiplicateurs sur toutes nos maisons, sur toutes nos propriétés résidentielles. Boum. Boum. 360K à notre dispo. C'est l'heure d'acheter un commerce là. C'est l'heure d'acheter un petit Red Lobster là. 600 000. Bon, c'est le dernier jour. On va collecte juste histoire de voir ce qui se passe. En fait. J'ai pas vu combien on a fait dans la journée précédente. J'ai pile pas assez pour acheter le reste. Ah, Ristorante al fresco. Ça me parle. Donc, cette semaine, on a 1,3 million. Je pense que le restaurant supplémentaire devrait nous permettre d'être 7. Peu moins de 300 000 sur une journée. Donc, nouveau slot. Nouveau resto. EG Eve Yemekleri. Ok. Est-ce qu'il y a des plugins sympas? If no property was bought last round, all properties gain +1 multiplier. Peut être sympa. Ça peut être sympa pour le scaling à la fin en fait ça. Mais il n'y a rien que je veux virer en vrai. Each time residential property collects rent, gain an extra +500. Non, pas encore, pas encore. On est encore dans l'expansion. À un moment on va acheter une usine les gars. Ouais, 300 000. On a gagné un petit peu. C'est pas ouf, hein. En vrai là ça tient pas. Hein. Ça tient pas parce que... On fait quoi? On fait 900 000. Ça passe. On arrive à 1.4. 1.4 sur la semaine. On fait 900 000 sur les 3 derniers jours. C'est ok. C'est ok. Que à partir de maintenant, tous les jours, on va augmenter notre value grâce à Supremacy qui nous donne plus de multiplicateurs sur toutes les maisons. Non, en vrai, ça va se faire. Hein. Il faut qu'on économise pour acheter le slot supplémentaire et acheter un resto supplémentaire ou une usine. Peut-être que l'usine, c'est le truc en fait. 400 000, ouais, du coup on y est. Et donc là... Est-ce que là je buy le slot? Je peux buy le slot 1.3 M. Et prochain tour j'achète une usine. Mais l'usine ne fit pas forcément en fait. Si ça se trouve, en fait, en vrai, acheter une propriété résidentielle supplémentaire synergise mieux avec nos restaurants, puisque tous vont gagner +1 multiplier grâce à
Ça. Donc en vrai, c'est pas forcément le meilleur truc. Boom and bust. At the start of every round, half of your properties yield 2x rent, while the other half generate only half of the usual rent. Non. Par contre, on peut chain roll. On peut chain roll ça. Et essayer d'avoir un truc de ouf en fait. Word of mouth. When your shop collects rent, increase the rent of all other shops by 2% permanently. What? Ça c'est pété. T'as 3 restos. Donc c'est 9% par resto de manière permanente. Si j'achète un resto supplémentaire, c'est 12% par resto de manière permanente. Ok, qu'est-ce qu'on peut virer? 500 gold. Que residential bonus, ça vire. Hein. Residential bonus, ça vire. On rajoute word of mouth. Et on wait. Ah mais non, mais en fait j'ai fait de la merde. Parce que ça c'est pas des shops. Ce sont des restaurants. Ce sont des restaurants. My bad. Heureusement j'ai viré un truc qui n'était pas extrêmement utile. Ne faisons pas n'importe quoi. 2,6 millions pour le dernier tour. Start of each round, a random apartment gets its multiplier increased by +10. Ah ben je... Putain. Je reroll une fois de plus pour avoir ça, j'aurais été beaucoup mieux que le truc d'avant. If you own at least 5 restaurants, increase all restaurant rents by 25% for that round. Ok, j'ai quoi? J'ai 3 restos. Il n'y a pas de restaurant à vendre. C'est quoi cette ville là? Il n'y a pas des petits entrepreneurs là qui sont chauds pour se lancer? Moi je veux juste racheter. If you own at least 5 restaurants... Putain... Ça m'aurait mis trop bien là, mais il me manque 2 restos. Point 3 M. Il nous reste 400 000. En vrai de vrai... Acheter une usine n'a pas d'intérêt pour nous ici. Je pense qu'acheter un château est mieux. Le must aurait été de pouvoir acheter du resto. Mais c'est pas possible. Ouais, fast food chain, on peut pas se permettre. On peut aller fiche pour un meilleur truc. A random property which is a permanent increase to 5 times its rent, but it can no longer be sold. Non, mais c'est n'importe quoi ça. Donc déjà, word of mouth, ça dégage. Ça baille ça tout de suite. Qu'est-ce qui a été multiplié par 5 là du coup? De voir ce qui a été sélectionné. Start of each round, rent of all shops are normally varied, non. Fast food chain, non.
Gated community. At the start of each round, increase the rent of all houses by 250 for every house owned. Putain, ça aurait été fort, ça. Hein. J'ai genre plus de 10 maisons, donc c'est plus 2500. Plus 2500 de rent pour toutes les maisons. Oh là 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 là. Mais il y a des combos vraiment craqués hein, dans le jeu. On va déjà acheter le slot. Black Trent. Ok, c'est lui qui a pris. C'est lui qui a pris en plus. Ok. Oh, on est bon. Hein. 500 000 à la journée. GG's. On peut reprendre ça. I'm gonna probably use the permanent increase to 5 exit rent. Let's go. Bon là c'est de la drogue. Hein. Là c'est juste de la craquance. Grand Central Loft. On va buy. 60K. Bim. Million 1 sur 2 jours. 3 farmers you own or castle gain +1 multiplier. Non. On va essayer de juste full roll pour aller chercher des trucs craqués. Main bust on s'en fiche. Fresh paint. Tout ça on s'en fiche. Les rerolls coûtent trop cher. Ouais. Non mais juste c'est le GG là. C'est le GG. Start of each round, a random restaurant selected as gourmet star and as its rent and multiply out double for the entire round. On... « 292 de multiplier. Please. 1.2 M sur un jour. Bon. Nous y est. Dernier multiplier peut-être. Pour finir sur une bonne note. J'aurais aimé pouvoir jouer Fast Food Chain. Mais bon. C'est fou comme voir les chiffres monter, c'est nice hein. Les mecs ont vraiment cramé un truc avec ces concepts de jeu quand même. Alors, on a généré 7,9 millions. Évidemment, on peut basculer sur le mode Endless. Globalement, notre portfolio était vraiment carry par l'immobilier résidentiel. Et on a fait un round à 1,3 million comme notre meilleur round. On va s'arrêter là. Rentlord, c'est craqué. Il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de discussion supplémentaire à avoir. Le jeu est vraiment cool. C'est juste au final encore une itération sur la formule que Balatro a ramenée sur le devant de la scène. Mais on a des mécaniques qui sont très différentes. La gestion en fait des ressources que vous allez récupérer dans votre game est juste ben, pas du tout comparable à aucune autre des manières dont on a pu le faire dans les autres jeux du style.
Et comme d'habitude, ben, amener un problème différent avec des mécaniques différentes pour le régler, c'est toujours super cool. Lui est vraiment bien. Les mecs, comme d'habitude, ils ont trouvé une bonne BO qui va bien rester dans votre tête et qui va se mettre en fait dans le background et vous allez l'écouter sans problème et vous allez juste continuer à vraiment vous prendre au jeu, d'acheter des propriétés, les vendre, machin, machin. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y a comme portfolio différent, voir à quel point les decks de départ, entre guillemets, vont changer la manière dont on va pouvoir expand et la manière dont on va concevoir nos combos. Et il y avait déjà pas mal de possibilités. Ce que j'ai fait là, j'étais pas du tout obligé de partir sur ça. Et puis, au fur et à mesure, on a pu voir des plugins qui permettaient de faire des choses très différentes. Donc non, franchement, très bon jeu. Merci au dev de nous avoir envoyé une clé. Ça fait vraiment plaisir de voir des mecs faire des jeux qui restent sur le même concept. Ils essayent pas de réinventer la roue, mais au final, ils réinventent la roue parce que ils sont pas en train de faire un énième... Comme à un moment, on a eu une période où on avait des deck builders un peu partout. Et dès que tu voyais un deck builder, ça ressemblait à une copie de Slay the Spire. Et là, les mecs ont vraiment capté, on va dire, l'essence du système. Ils réussissent à trouver des alternatives et des versions différentes du même jeu qui ont vraiment tout un intérêt particulier et c'est vraiment cool à voir. Donc, Rentlord, allez tester. Moi, c'est validé. C'est sûr que je ferai des games supplémentaires. Donc, si ça vous a plu, ben, dites-le moi dans les commentaires. Et allez essayer. Je crois pas qu'il y ait une démo. Donc, je veux pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, le jeu est disponible sur Steam. Donc, foncez. On va s'arrêter là. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de nous rejoindre sur la chaîne Twitch. Twitch.tv/_dozer du mardi au samedi à partir de 18h30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.